peu une belle musique pour vous accueillir, Sylvie et Frédéric. Bonjour à tous les deux. Bonjour. La musique correspond à Frédéric, Sylvie. On est d'accord, ça va, hein? parce que là, j'étais en train de me dire, mince. Ah oui, des Mais vaches non, quoi, rousses et mince. blanches. Frédéric, samedi J-3, ouverture du 56e Salon de l'Agriculture. Rendez-vous incontournable, évidemment. Mais vous allez nous dire, cher Frédéric, que l'origine remonte à bien plus loin. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, Damien, il faut dire que dans nos campagnes, d'abord, on va fêter les paysans. Ça, je trouve ça formidable. Les agriculteurs, les éleveurs et les cultivateurs, comme l'on disait dans le temps. Et quand on parle de paysans, ce sont les gens du pays. Il faut bien comprendre ça à l'origine. Comme les bourgeois sont les habitants du bourg, donc de la ville. Donc là, ce sont les bourgeois qui vont venir chez les paysans dans cette grande ville de Paris, avec c'est ce que l'on dit être la plus grande ferme du monde. Magnifique cette photo. Et ben voilà, quand on voit cette photo, on se replonge avec nos anciens et les fameux marchés, les foires, les foires aux bestiaux, les marchés où c'était l'occasion de se retrouver. Alors on se retrouve pour commercer, on se retrouve pour discuter, on se retrouve pour boire un coup, on se retrouve pour manger un morceau, parce que c'est un moment convivial. C'est bien le but de ces marchés et de ces foires. Alors au tout début, il y a d'un côté ces marchés sur le terrain et puis de l'autre côté des sociétés d'agriculture où on parle un peu avec des scientifiques. Vous savez, on est un petit peu, on connaît les choses. On est avant le 18e siècle, hein. Donc on commence un petit peu à discuter sur les progrès de l'agriculture. Et puis la Révolution française met un grand coup d'arrêt à ce genre de société d'agriculture en disant qu'il n'y a plus de corporatisme. On ne peut plus se rassembler justement par métier, par profession. Donc, on va changer les choses. Et à partir de 1830, on voit apparaître les premières foires. Alors, les premières foires avec surtout les concours agricoles. Oui. Alors, on le voit là, avec cette belle vache qui sans doute a été achetée, mais surtout aussi primée. Et vous savez, on les voit se promener avec leurs cocardes. Et tout cela va s'installer dans Paris. C'est là où on va commencer à voir des images assez étonnantes d'organisation de concours général agricole à l'intérieur de la capitale. On le doit notamment à Napoléon III, qui veut une expansion de l'agriculture. Dès Napoléon III, il y a des concours à Paris. Absolument, déjà. Et on le voit dans le Palais de l'Industrie, par exemple, là, où on est en calèche tout autour, on se promène à pied, mais à l'intérieur, on expose ces animaux. On expose aussi des métiers d'art, parce que ce sont des artisans qui viennent là, et pour proposer évidemment leur savoir-faire. Et puis, il y a tous les produits de la ferme, mais aussi très vite, à partir du 19e siècle, on voit apparaître les premiers apiculteurs qui viennent proposer leur miel, enfin, etc. Donc ça va développer. Et puis, il y a tous ces concours où on voit ces animaux qui sont promenés devant un jury, et là, on va les primer, mais aussi, il y a l'organisation, vous savez, de concours de chiens de berger, par exemple. Alors tout ça, évidemment, est très révolutionnaire en 1850. Et exotique. Ben, à exactement. Paris, chien de berger, on est Tout à fait. d'accord que... Si ce n'est que les Parisiens sont avant tout des provinciaux. On sait bien qu'on a tous du sang provincial, entre guillemets, parce que le mot province n'est pas toujours le bienvenu. On parle de territoire aujourd'hui, et je pense qu'on a raison. De région. Ce sont d'autres, voilà, absolument, des régions avec ces territoires. Donc, c'est en 1963-64 que le ministre de l'Agriculture, qui s'appelle Edgar Pisani, décide d'organisation d'un concours à l'intérieur de Paris, ce qu'on va appeler le Salon de l'Agriculture. Et là, on voit ces animaux. Les animaux ont une importance considérable depuis la nuit des temps. On le sait que ça a servi de commerce. Je ne parle pas de la poule aux œufs d'or, de La Fontaine, parce qu'il y en a bien d'autres. Mais vous savez qu'avoir quelques têtes de bétail, c'était un capital. Bien sûr. Et avoir un capital, ben, c'est avoir un petit peu de tête, un petit peu d'esprit, un petit peu de matière à réfléchir et à investir. Ouais. Parce que figurez-vous que capital et cheptel, ces deux mots viennent de la même origine. la tête. Caput, la tête, absolument. Donc être à la tête d'un petit capital, c'est être à la tête aussi de quelques animaux, c'était l'origine en tout cas. Et vous commencez avec une toute petite somme, quoi, avec juste un petit pécule. Ben, pécule, ça vient de peculium en latin, qui désignait les animaux qu'on donnait à un esclave qui était affranchi pour lui permettre de commencer dans la vie. Démarrer sa petite entreprise. Démarrer sa petite entreprise avec ce petit pécule, avec ces quelques animaux. Donc tout cela nous prouve que, évidemment, on est très proche de tout cela, et puis aussi de la nature. Quand on sait qu'il faut avoir des radis, il faut avoir de l'oseille, absolument. Donc la nature est très proche. Non, et pas un radis. Et les épices qui aussi font partie de ce grand commerce que l'on cultive, évidemment, et que l'on échange. Vous savez que le mot épice nous a donné le mot espèce. C'est-à-dire, si on paye en espèces, c'est parce qu'on a longtemps payé en épices. Donc tout ça nous Qu'est-ce prouve... qu'on apprend quand même. Mais oui, non, mais tout ça nous prouve qu'évidemment... On fait une interro après ou quoi? Cette agriculture est importante, et voilà pourquoi pendant 15 jours, à partir de samedi et jusqu'au 3 mars, on a vu l'affiche tout à l'heure,
Et il faut le rappeler, mais on sait qu'on attend plus de 700 000 spectateurs, comme ce sont spectateurs, j'ai dit. Oui, visiteurs. Oui, mais c'est presque un spectacle. Pardon, oui, vous avez raison. Les enfants voient les animaux, on converse avec les agriculteurs. Ah, mais je ne sais pas, celle-ci. Oui, il faut enquêter, Frédéric. Bon, donc vous l'avez dit, donc ça commence samedi, évidemment sur France 2, dans les journaux, Télématin et la mi-journée. Et du soir, on va parler largement. On y sera. On y sera, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Frédéric.